Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je disais, ce qu'un homme fait de son temps, c'est ce qu'il fait de sa vie. C'est-à-dire il faut faire attention avec le temps. Dans le temps, il y a des saisons. Alléluia. Amen. Dans le temps, il y a des saisons. Si vous ne tenez pas compte de ces saisons, vous risquez de ne pas manger pendant les moments difficiles. Imaginez aujourd'hui, nous sommes dans la saison de pluie. Vous négligez la saison de pluie. Vous ne plantez pas. Vous ne semez pas. Mais pendant la saison sèche, vous allez chercher à vous rassasier. Comment est-ce que vous allez vous rassasier? Parce que vous avez négligé la saison de pluie. Ce qu'un homme fait de son temps, c'est ce qu'il fait de sa vie. Regardez combien les gens négligent le temps, mais c'est ce qu'ils font de leur vie. Alléluia. Ici nous voyons le temps est défini comme une durée dans laquelle se succèdent les événements, le jour et la nuit. Voilà les événements qui se succèdent pendant le temps, le jour et la nuit. Donc là je vois que même cette graine qu'on a mise en terre doit passer par un processus. Le premier processus c'est le jour, et le deuxième processus c'est la nuit. Amen. Amen. Dis à ton voisin qu'il faut être là. Zalao. Alléluia. Amen. Voilà le premier processus. Qu'est-ce que Genèse 8, 22 nous dit? Genèse 8, 22 nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc il y a toute une loi de semaille. La semaille, c'est l'action de semer. Quand vous semez, vous devez moissonner. Amen, amen. Amen. Pose la question à ton voisin: qu'est-ce que tu as semé cette année? Tu as semé le vent, tu récolteras la tempête. Qu'est-ce que tu as semé pendant cette saison? Mais ici, je suis en train d'enseigner. Je voudrais prendre l'exemple de la nature. Chercher à la marier à la réalité spirituelle, ça dans la Bible. Nous voyons deux catégories de saisons. Deux catégories. Paul, est-ce que j'ai dit qu'il y a deux saisons? Non. Alléluia. Il existe deux catégories de saisons. La première catégorie, c'est la saison cyclique. La saison cyclique. Cette saison, la saison cyclique ou atmosphérique, ce sont des saisons qui se produisent selon un cycle qui revient à des périodes telles que nous avons expliqué tout à l'heure. Vous avez la pluie, la saison sèche, vous avez l'été, vous avez l'hiver. Ce sont des saisons cycliques. Ces saisons reviennent régulièrement et d'une manière périodique. Mais il y a d'autres saisons qui ne reviennent jamais. Amen. Si vous ratez la saison de pluie aujourd'hui, attends-là, elle va encore retourner. Mais il y a une autre saison, quand vous la ratez, elle ne va plus rentrer. Voilà pourquoi il faut saisir l'opportunité pour rentabiliser cette saison, pour maximiser cette saison, parce que c'est une saison qui ne va plus revenir. Alléluia. Amen.
C'est ça la vérité. Vous savez, cette saison, elle est liée au ciel. Elle est liée aussi à la terre. Il ne faut pas la rater. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette fois? Que Dieu te bénisse abondamment. Il ne faut jamais rater cette saison. C'est la saison de la vie. Dis à ton voisin la saison de la vie. Le dimanche prochain, nous allons parler sur la saison cyclique ou atmosphérique. Et nous allons aussi la marier avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous parlons sur la saison de la vie. Sache une chose. Cette saison, quand elle passe, elle ne revient plus jamais. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'elle est liée au ciel et à la terre aussi. Quand vous la ratez, vous ratez le ciel. Quand vous la ratez, vous ratez aussi des choses terrestres. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin Zalawa. Zalawa. Il ne faut jamais rater cette introduction. Elle est d'une grande capitale pour nous. Que le Seigneur nous aide à enseigner correctement. Alléluia. Amen. Est-ce que ça n'a très bien? La saison de la vie. Cette saison de la vie est subdivisée en 3 parties. La saison de la vie est subdivisée en 3 parties. La première partie, c'est la saison du matin. La deuxième saison, c'est la saison du midi. La troisième saison, c'est la saison du soir. Elle est prolongée jusqu'à la nuit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Yoka. Amen. Acclamons le roi de gloire au Seigneur. La saison du matin. Qu'est-ce que nous avons lu? Notre verset c'était quoi encore? Le Matthieu 7:7. Dieu, Jésus-Christ a résumé la loi et les prophètes. Ici nous voyons ces versets qui nous parlent de demander, de chercher, de demander et de frapper. J'entends des gens prier, jeûner. Dieu, tu m'as dit dans Matthieu 7:7, cherchez. Seigneur, tu nous as demandé, tu nous as dit dans le verset 7, le chapitre 7, verset 7, demandez, cherchez, frappez. Seigneur, donne-moi. Mais si vous n'avez pas la connaissance sur la saison de la vie, vous risquez de répéter ces versets sans succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Sois connecté à cet enseignement. Peut-être toi aussi ce matin tu as eu à prier. Tu as présenté à Dieu ces versets en disant que toi-même tu nous as demandé, tu nous as recommandé de demander, de chercher et de frapper à la porte. Ce passage est subdivisé en 3 parties aussi. Jésus n'a fait que résumer ce passage. Mais il faut le comprendre dans le fond. La forme, quand vous la regardez là, c'est comme si nous devons demander, nous devons chercher, mais nous devons aussi frapper. Mais il y a un temps pour demander, il y a un temps pour chercher, et il y a un temps pour frapper. Alléluia. C'est que je disais, la saison de la vie
qui est subdivisé aussi en 3 parties. La première partie, je disais que c'est la saison du matin. Cette saison du matin, c'est la saison de l'enfance. La saison de l'enfance, c'est la saison d'investissement. C'est ça? En quelque sorte. Voilà, investissement. Parce qu'il faut investir. Je disais que c'est la saison de l'enfance. Voilà la saison du matin. Nous allons prendre un exemple.